Yo. Oh, je suis fatigué, je sais même plus comment vous dire bonjour, bienvenue. Les amis, sincèrement, je suis au bout. Ah, le petit rayon de soleil. Ah, ça fait du bien. Je suis au bout du Rolls, mais ce petit rayon de soleil m'a requinqué. Mère Nature, merci de regarder mes vidéos et merci de nous avoir donné du soleil tout au long de ce projet. Ça, je tenais à le dire, on a vraiment eu de la chance. Mais bref, bon bah les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, avant-dernière vidéo. Avant-dernière vidéo, punaise, depuis le temps que j'avais envie de dire ça. Oui, parce que la dernière vidéo, ça sera sur la construction des pergolas à l'arrière et le dévoilement du projet, du chantier en intégralité, fini avec les lumières de nuit, de jour. Oh, ça va être beau, les amis, j'ai hâte. Vous n'avez même pas imaginé comment psychologiquement j'ai hâte. Mais en attendant, patience. On va d'abord faire des choses que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire de la finition, de la décoration notamment. On va mettre des petites plantes dans des pots. C'est vraiment... rappelez-vous, il y a quelques mois où on en était à cet endroit-là. Là. Regardez, aujourd'hui, c'est pas ouf ça. Donc franchement, aujourd'hui, voilà, on va faire de la décoration, on va mettre le portail, on va poser le robot tondeuse automatique. Je vais y arriver. Et voilà, on va commencer cette... Non, on va pas commencer cette vidéo. Je ne raconte des bêtises. On va pas commencer cette vidéo. Pourquoi ? Puisque tu n'as toujours pas mis de like sous cette vidéo. Et j'ai décidé que je faisais la grève tant que tu n'as pas mis un like dans cette vidéo. Et je vais te faire la causette jusqu'à ce que tu t'épuises et que tu fasses ce que je te demande. Ça va, c'est pas la mer à boire. Un petit like sous une vidéo, ça paraît bête. Mais pour l'algorithme YouTube, c'est très important. Donc s'il te plaît, voilà, je vais te faire la causette. La vidéo ne commencera pas tant que tu n'auras pas mis un petit like. Donc je te regarde faire. Là, je mets en position beau gosse un peu. Vas-y, like cette vidéo, wesh. Vas-y, tu vires Marvin, là, tu vires sa tronche, il reviendra après. Tu mets un petit pouce sous la vidéo, merci. Et après, introduction, on commence. Bon, bah sinon, je vais chez le coiffeur samedi pour ceux qui ça intéresse. Voilà. Et puis oui, ceux qui veulent suivre mes petites péripéties, on se retrouve sur Instagram au passage. Je le mets là, ou là, ou là, ou là. C'est bon, t'as liké? Bon bah voilà, on peut commencer. Allez, c'est parti. Donc, première chose dans cette vidéo, première chose qu'on va finir. Ce matin, j'ai été chercher le deuxième portail. J'ai dû aller chercher directement dans l'usine puisque les transporteurs c'était une vraie galère, donc ça a été plus simple d'aller chercher directement. Donc ça y est, le beau portail CIB de la gamme Quadra, donc c'est exactement le même qu'on a mis à l'entrée couleur Mars. Va venir fermer ici. Quand on a fait l'hydroway, en fait on avait mis une petite bordure en corten pour finir propre au niveau de l'hydroway. Le souci étant que le seuil, quand on l'a fait, on n'avait pas la hauteur définitive. Donc le seuil est plus bas, sauf que forcément, les platines, si on les fixe juste ici, Yuzi, s'il te plaît, les platines, si on les fixe juste ici, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc il faut rehausser le seuil. On y pense qu'à la fin, on est content. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de refaire un seuil béton, il nous reste des chutes de travertin en 3 cm qu'on avait. Donc en fait, elles font quasiment l'épaisseur, mais on va venir gratter un peu avec du joint. Enfin, on va essayer de faire au plus propre et au mieux avec ce qui nous reste. Et on va essayer de récupérer cette hauteur avec les dalles de travertin qui nous restent. Donc on est obligé de refaire de la colle, refaire du travertin, et on pourra pas fixer le portail tout de suite. Ceci dit, c'est pas grave, puisqu'en attendant, on peut admirer le magnifique mur de pierre sur la porte d'entrée. Depuis le temps qu'on l'attendait, ce mur de pierre, ça y est, il est enfin terminé. Et du coup, on va s'attaquer aux plantations des pots. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe. Regardez-moi ça avec le petit arrosage automatique qui va venir directement dans le pot. Si ça, c'est pas beau. Donc j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce pot en entrée? J'ai longuement réfléchi à ce que j'allais mettre. J'ai acheté un petit olivier sur tige et du lierre qu'on va venir planter là, donc ça va donner un peu de hauteur et de classe. Le fait que ça soit sur tige, ça va donner un style assez sympa, et le fait d'avoir le lierre qui va retomber, et je pense qu'après on le taillera au fur et à mesure assez irrégulière pour vraiment que ça fasse un esprit naturel. Donc voilà, on va faire ça. Sur l'arrière, on va aussi s'attaquer à cette composition. Alors déjà ce matin,
On a modifié celle-ci. Ici il y avait un Opuntia, donc qui est toujours, qu'on a ressorti avec Adrien puisqu'il était trop profond. Je l'avais mis juste avant l'été histoire de combler le pot en attendant, et finalement je trouve que ça se marie plutôt très bien même. Ce qu'on a rajouté, c'est des petites plantes comme celle-ci, donc c'est un test. Ça c'est des plantes, là on arrive à la Toussaint et c'est des plantes en fait qu'on met dans les compositions en général pour mettre sur les cimetières. Autant vous dire que c'est pas très gai, et pourtant mis dans une composition comme ça c'est très joli. Donc ça s'appelle des Calocéphalus de mémoire, et on ne rigole pas puisque j'ai dit le mot phallus, hein, nous sommes pas des enfants. Mais voilà, donc des petites plantes, c'est un test, on verra bien comment ça passe l'hiver. Dans le deuxième pot, on va mettre aussi, comme à l'avant, un petit olivier sur tige qui va venir au centre, et on va cette fois-ci, puisque là on est en plein soleil, mettre du sédum qui est vert pomme, qui est très joli, tout autour, en fait, pour combler la base de l'olivier. Et en fait, le fait de venir mettre une composition basse qui va venir pour le coup ici dégueuler sur le pot, ça va vraiment donner beaucoup de classe à la composition, et je pense que ça va correspondre plutôt parfaitement à ce chantier. Et la troisième chose, ça va concerner le robot tondeuse qui se trouve dans ce petit carton là. Donc voilà, on fait le portail, en même temps les compositions. Enfin, je vais commencer les compositions, après les Hotman sur le portail, et on pose la pelouse. Je suis vraiment fatigué, moi. Il est temps que ce projet se termine, je vous le dis. Voilà, c'est parti. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. Malheureusement, bon, l'olivier il est encore petit, mais il va grossir. Et en vrai, je pense que ça va rendre trop bien une fois que tout le sédum là il va redescendre sur le pot. Ça va rendre trop bien. Et encore là, il n'y a pas de soleil, mais je pense que l'été prochain, ça va être canon. Et oui, les amis, il faut pas oublier de planter à la base. Ça fait toute la diff. Il n'y a pas de crayon chez Atmosphère. Allez, on trace au niveau. C'est bien ça. Forcément, on commence par le milieu. Hein, on ne fait pas les feignants à poser une dalle et on fera la coupe au dernier. Hein. On commence au milieu pour que ça soit beau, avec la platine centrale qui sera au milieu. Et après, on vient faire nos coupes de chaque côté. Ça sera plus esthétique. La finition... Oh tété! La finition jusqu'au début, jusqu'au max. J'arrive plus à parler. Il est temps que ce chantier se termine. Alors là, on n'est pas au top du DTU là. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Tu veux donner la patte? Non, tu marches sur les dalles. Je disais que on n'est pas au top du DTU, logiquement. En fait, pour expliquer, voilà, on a 6 cm. À rattraper, les dalles font 3 cm, c'était soit on refaisait une chape béton, sauf que ça aurait refait une petite chape béton de 2 cm plus de la colle, 1 cm de colle plus les dalles, enfin bref, ça nous aurait rajouté du travail. Donc on a pris la solution de facilité, c'est-à-dire faire des grosses bouses de colle, hein. Donc de Colimix Terrasse de chez VPI. Lucas Marissal, si tu nous regardes, ne nous déteste pas. On a confiance en ta colle, de toute façon je pense que ça collera. C'est même plus résistant que le béton à mon avis, donc voilà. Et de toute façon c'est mieux que d'avoir un seuil en béton brut, donc on a opté pour cette solution ici. Et puis là ce qu'on fera, c'est que soit on découpera le petit bout de béton qui reste, soit on fera quelque chose de propre avec le joint. Donc voilà, c'était pas prévu, on en rajoute encore plus.
C'est plutôt très bien. J'ai envie de dire que pour un seuil qui n'était pas forcément prévu. Donc en fait voilà, là ça donne ça d'un côté. De l'autre côté on a fait une petite pente avec de la colle. C'est pas le maxi top du top. Mais pour quelque chose qui n'était pas prévu, ça fera très bien l'affaire. Donc demain on n'a plus qu'à mettre les platines, fixer le portail et ça, ce sera fait. Ça va faire tellement du bien parce que j'en ai peu plus de voir ce champ là. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets me. Donc voilà grossièrement ce que ça rend. Même si c'est pas encore fini. Donc là en fait on est venu mettre la petite platine sur le dessous et là c'est vraiment super simple parce qu'en fait voilà c'est des petites platines toutes simples quoi, comme il n'y a pas de motorisation sur celui-ci et ici voilà ça vient comme ceci. Donc là on l'a juste positionné de façon à ce que ça maintienne le portail, mais franchement cette qualité elle est tellement incroyable, c'est tellement facile à mettre. Bon, le réglage faut pas être tout seul forcément puisque le portail bien qu'il est franchement assez léger pour la qualité, c'est impossible de le faire tout seul. Donc là je suis bien content d'être avec Hutman et Adrien, mais franchement c'est super top. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'il nous reste à fixer la petite butée au milieu. On attend que les scellements chimiques sèchent, il faut à peu près 45 minutes, 1 heure, et puis après on serre tout ça, on règle tout ça et ça sera posé. Enfin, on avait oublié quelque chose, c'est qu'il y a une pente sur l'hydroway et vas-y, on ne l'a même pas réglé hein. Ça passe, mais c'est même pas au millimètre près, c'est moins que ça quoi. Incroyable. Quel plaisir. Toujours les pattes écartées lui. Oh, il y a du public là. Bref, tout ça pour faire l'intéressant. Donc ça y est, portail terminé, on est en train de ranger. C'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. On est trop content. La finition est juste incroyable. Bon alors c'est sûr qu'avec du recul, limite les couvertines auraient été sympas aussi en couleur Mars, mais bon après il aurait fallu faire toute la maison en couleur Mars et là c'était pas le même délire. Donc mais dans l'ensemble ça se marie quand même plutôt très bien. Là on a le petit joint en caoutchouc qui vient faire la jonction, ce qui fait que esthétiquement on voit que dalle. Franchement on est trop content. Et tu nous ramènes des branches alors qu'on vient de terminer le chantier et que tout est propre. Maintenant que la cuisine est finie, que les finitions sont finies, que le portail est fini, il reste une seule chose à faire avant, bien entendu, je le répète, la pose de la pergola. Une seule chose à faire, c'est installer le robot tondeuse sur toute la zone pelouse où je suis, la pelouse naturelle. Si on remonte plusieurs épisodes auparavant, j'avais dit que je mettais du synthétique au tout début. Finalement j'ai opté du naturel parce que le naturel c'est quand même, ça a quand même plus de charme et c'est quand même plus classe au final. Donc on a mis un gazon en rouleau naturel partout, qui a bien pris, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est posé. Et je vais venir installer un robot tondeuse sur toute la surface ici pour vraiment que le client n'ait plus rien à faire. Et ça c'est extraordinaire. Le robot tondeuse que j'ai choisi, c'est celui-ci, donc c'est la marque Novarden. Il y a 60 mètres carrés de pelouse. Il n'existe pas de robot
vraiment pour les petites surfaces. Moi j'ai pris un robot qui est entre forcément entre 0 et je crois 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés, je sais plus. Mais ça valait pas le coup de mettre un robot de compétition pour une si petite surface. Mais c'est déjà un très bon robot. Donc je vais le déballer juste là. J'ai commencé à ouvrir la boîte. Et ben installation du robot terminée. Attention, alors là je suis un peu deg, je voulais le mettre en route mais je peux pas puisqu'il est en plein chargement. Franchement la bête est vraiment très belle avec les roues crantées là, c'est trop stylé. Donc voilà, j'ai mon câble que j'ai passé donc en surface. On a vraiment mis avec Adrien des fiches, des piquets tous les 15 cm, donc là on risque pas de se prendre le pied dedans, mais d'ici je pense le printemps, dès que la pelouse va repousser, ça va venir bouffer le câble et on le verra plus. On peut l'enterrer si on le souhaite. Après voilà, moi j'ai mis juste en surface pour pas tout abîmer. Donc voilà, le câble il est là, il est en périphérie à 40 cm de toutes les bordures, sauf à 10 cm, donc là à 10 cm de l'autre côté au niveau du dallage, puisqu'il n'y a pas besoin que ça soit à 40 cm quand tout est au même niveau. Donc là comme j'ai pas de bordure, je l'ai mis à 10 cm. Après ça dépend des marques de robots, mais en tout cas pour la marque Novarden c'est 40 cm, tout est sur le bouquin, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai aussi pris pour le client en cadeau un petit rotophile, pareil de la marque Novarden. C'est largement suffisant pour le jardin, puisque malheureusement la tondeuse ne fait pas rotophile. C'est la seule chose que le client aura à faire pour l'entretien de son jardin. Voilà, ça touche à sa fin. Bon, et bien j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à y croire. Mais on dirait bien qu'on est sur un chantier fini, en tout cas pour nous. Il restera les pergolas. Et pour préparer ce prochain chantier, et là c'est vraiment Noël aujourd'hui, parce que ce matin au dépôt on a reçu une grosse commande d'outillage. Et là, regardez là, ils sont mignons. 3 petits cartons pour les 3 petits cochons. Hey Yuzi, par contre il n'y en a pas pour toi hein. Non, c'est pas pour toi Titi. T'as cru que t'allais avoir un cadeau? T'as cru que t'allais avoir... Oh. il veut déballer. Eh ben non, c'est pas pour toi. Il veut me faire un cadeau. Non Yuzi, tu me respectes pas, on est sur YouTube là. Bref, donc on va, parce que mine de rien, vous le voyez les vêtements, encore celui-là, t'as pas mis le pire jean, je crois que c'est le seul jean plein de colle. Voilà, c'est la fin d'un chantier, on est un petit peu, moi les chaussures sont plus très étanches. Pour l'occasion, j'ai refait une petite commande sur Vêtements Pro. C'est pas la première fois que je vous parle de Vêtements Pro, c'est mon partenaire en vêtements de travail. Là j'ai recommandé des vêtements pour l'hiver, puisque oui, malheureusement, alors on le voit pas aujourd'hui, mais l'hiver arrive. Et là on peut vous dire, on fait genre il fait chaud et on est en t-shirt, mais les pulls sont là d'ailleurs. On caille. Donc on va déballer ça et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Oui, j'ai changé de tenue. Alors je vous montre que comme ça, parce que comme ça en vrai ça va. En réel c'est un petit peu grand pour moi. Il se moque. Je vais recommander une taille en dessous. Mais sinon dans le style ça va. Le rouge pour l'automne. Il me manque un petit peu de muscle. Je suis en mode bûcheron. Qu'est-ce qu'il mange le chien là-bas? Yuzi! Il a bouffé le pâté? Non. Oh le bâtard! Le pâté! Mon pâté! Vas-y, regarde, on aurait pas dû laisser traîner ça. Eh! C'est mon pâté! Bon Donc bref, revenons à nos moutons, à nos vêtements plutôt. Voilà, j'ai reçu ma petite commande, donc c'est parfait pour terminer un chantier. On avait commencé, je crois, à quand t'es arrivé, toi. Toi, elles sont encore en bon état parce que voilà, ça fait que 6 mois que tu les as. Moi, ça fait presque 1 an, donc là, un peu plus d'1 an, donc elles commencent à être un peu fatiguées. Mais on en a reçu plein de neuves. Et en vrai, le style rouge comme ça, avec ça peut le faire. Hein. Ça peut être stylé. On a reçu aussi des chaussettes d'hiver, donc des chaussures de sécurité pour les gars, des genouillères, des soupules, parce que l'hiver il fait froid,
des jeans, plein de jeans pour être propre, des gants, pour des gants d'hiver parce que je prends soin de mes gars quand même. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et des lunettes de sécu. Je crois que c'est tout. Ah si, il y a le jean aussi. Je l'ai pas montré. Ah oui, ça. Casque anti-bruit parce qu'on me disait dans les commentaires, les gars, les EPI, les lunettes de sécurité, le casque anti-bruit. Et ça, c'est le best des best pantalons. C'est ceux qu'on a là. Ils sont trop bien. Des jeans pour avoir un petit peu de classe. Ça va, Youdzi, bon le pâté? Ça y est, on n'a plus qu'à remballer tout ça et partir sur un autre chantier. Ça va être moins drôle parce que le prochain il va être dans le froid et sous la pluie, mais on est équipé pour. Et ça, c'est la base. On est de retour sur le chantier pour faire une dernière finition qu'on n'avait pas encore faite. Simplement parce que j'attendais une livraison que je n'ai pas reçue et ce matin j'ai reçu un mail de colis perdu, donc comme ça c'est tout de suite fait, j'ai plus qu'à recommander. Mais bref, on va quand même faire cette finition, je vais vous expliquer. Ça concerne la lame d'eau. En fait, dans un épisode, dans l'épisode d'ailleurs de la lame d'eau, j'avais dit sur la fin que lorsque la lame d'eau n'est pas allumée, c'était un petit peu dommage parce que forcément ça peut faire un peu vide. Et j'avais eu l'idée de mettre un petit pot à cet endroit là. En fait, j'ai cherché une solution, j'ai cherché des pots, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais, mais j'ai eu une autre solution. Ce que j'ai pensé, en fait, comme je l'avais expliqué lors de l'épisode de la lame d'eau, je voulais mettre une mousse comme ceci. Donc ça, c'est juste une chute que j'avais eue, c'est une mousse en fait qui est utilisée pour la filtration des bassins, etc. Et en fait, ça atténue l'eau, puisque de l'eau sur de l'eau, ça fait du bruit. Et pour atténuer le bruit de la lame d'eau, je m'étais dit, je mettrais une mousse sur toute la grille, et après, je viendrais recouvrir la mousse de galet. Le souci, c'est que ça fait un mois que j'ai commandé cette mousse sur internet, et je ne sais pas quoi, ce matin, il y avait livraison annulée, parce que, livraison perdue, bref. Le souci, c'est que je vais la recommander, mais là, on a vraiment besoin de terminer pour pouvoir faire un test lumière et puis voilà. Donc tu t'es amusé à trier des petits galets ce matin. On va venir positionner des galets en fait sur toute cette zone-ci, donc c'est des galets naturels de couleurs naturelles variées pour que ça soit le plus joli. Donc on va venir les positionner au moins pour cet hiver. Et en décoration, j'avais eu l'idée de mettre un pot ici pour meubler lorsque la lame d'eau n'est pas en eau, histoire que ça fasse pas vide. Et finalement j'ai changé d'idée, je pense que je vais venir installer des photophores quand je les aurai. Je les ai pas encore, donc pour l'instant on va se contenter de mettre des galets. Et j'installerai des photophores en fait de différentes tailles assez modernes dans les galets, ce qui fait que quand la lame d'eau sera pas en fonction, ça sera joli. Et en fait c'est vrai que l'eau elle tombe vraiment à ras le mur à ce niveau-ci, donc ça nous laisse de la place sur l'avant pour mettre des photophores, et la lame d'eau tombera derrière, même s'il y a des éclaboussures, ce sera pas bien grave. Donc c'est parti, épandage de galets et ça va être joli. Et ça y est, galet étalé, donc ça donne ceci. Donc pour l'instant là on est en train d'incruster les câbles des spots sous la pierre pour vraiment plus qu'on les voit. Je les bomberai ainsi que la petite boîte en beige pour vraiment plus que ça se voit non plus et que ça soit le plus discret. Et je pense que je vais repasser un petit coup de bombe sur les galets parce que sur les spots imitation galet, parce qu'ils sont vachement plus blancs. Alors en soi c'est assez discret, mais du coup comme les galets sont pas forcément blancs, ça ressort pas mal. Donc pour que ça soit plus harmonieux avec le reste des galets, je vais passer un coup de bombe beige pour qu'il soit moins blanc, et puis après on va mettre ça en eau et après ça sera fini. Et je pense après avec les petites bougies des photophores là, ça sera canon. Bon, on va tester, voir si c'est beau. Là on a coupé du coup la pierre pour pouvoir incruster les câbles, donc là comme j'ai dit je pense que je mettrai une pierre devant ça parce que c'est pas très beau. Et là ça va être l'heure de vérité, voir si ça rend bien, si ça éclabousse pas trop et si ça fait pas trop de bruit. Attention, on stresse. Attention les amis. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça.
C'est même très bien. Le projet était en partie terminé et en fait il se trouve que non. On a agrandi le projet après avoir réfléchi avec les clients. En fait ce qui se passe c'est que juste derrière moi il y a le portail, donc on est sur l'avant de la maison et je sais pas si on s'en rend compte mais en fait la route est là-bas, c'est-à-dire à 36 mètres du portail. Vous voyez, donc il y a 36 mètres d'allée et forcément actuellement ça ressemble à ça. Ici il y a un fossé, c'est du remblai, c'est dégueulasse et il se trouve en fait que pour que voilà, on a fait un beau jardin à l'intérieur, c'est quand même plus agréable d'avoir une belle entrée. Là on l'a en partie avec les poteaux et le portail et il se trouve que c'était pas prévu à la base, mais on va faire le revêtement sur les 35 mètres 36 mètres de long jusqu'à la route. Donc pour la petite explication, il va falloir qu'on fasse une retenue de terre parce qu'ici il y a le fossé qu'on ne peut pas combler. J'avais fait la proposition de mettre des bus pour être tranquille. Malheureusement les clients ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, donc pour l'instant ça doit rester un fossé. Donc on va faire une retenue de terre sur 35 mètres de long avec des poutres en azobé, donc en exotique, de façon à ce que ça ne pourrisse pas et que ça retienne toute la terre. Ici on va mettre tout en nid à gravel après avec un gravier clair, pas le même que celui-ci mais quasiment, pour vraiment faire une zone toute stabilisée à cet endroit là. Là il va falloir qu'on refasse un coffrage, un truc joli pour incruster la plaque et garder l'accès. Et sur tout le reste du chemin il va falloir tout remettre propre et remettre un géotextile et un gravier jusqu'à la route, ce qui fait qu'une fois qu'on va rentrer, là on peut pas s'en rendre compte avec le camion, mais on aura une entrée de star. Hein, c'est toi la star? Oui oui oui, c'est toi la star. Bon, et bien ça y est, on dirait bien qu'on est sur une fin de vidéo, mais surtout une fin de chantier. J'arrive pas à le croire quand je me dis ça. C'est encore pas réel, peut-être parce que le chantier n'est pas vraiment terminé vu qu'il manque les pergolas. J'attends que Julien de la société Sons of Metallery termine la réalisation des pergolas. Ça devrait plus traîner maintenant, donc on reviendra les installer tout le mobilier, faire les vidéos finales, bref. Ça c'est pour dans très peu de temps. Donc restez bien connectés. Je voulais vous dire autre chose pour ceux qui connaissent le salon Paysalia, pour tous les professionnels paysagistes, les fournisseurs qui peuvent regarder cette vidéo. Sachez que je serai présent avec toute l'équipe d'Atmosphère et toute l'équipe de Studio Atmos. On sera présent les 3 jours au salon Paysalia qui se déroule à Lyon du 30 au 2 décembre si je dis pas de bêtises. Ça va être un truc de ouf, j'ai trop hâte de vous rencontrer. Voilà, je tenais à passer le message, soyez présents et si vous m'apercevez là-bas, n'hésitez pas à venir me voir. Ça nous fera très plaisir, que ce soit à moi, à Hutman, à Amélie, à toute l'équipe de Studio Atmos. Et par la même occasion, on réalisera une vidéo sur ce salon, puisque c'est un salon qui est ouvert uniquement aux professionnels. Malheureusement, les particuliers ne peuvent pas y accéder. Mais pour l'occasion, je ferai une vidéo YouTube sur ce salon que je vous diffuserai courant du mois de décembre, logiquement. Donc comme ça, vous pourrez voir tout ce qui s'est passé. Et voilà, donc restez bien connectés. Pour pas louper cette vidéo, on active la cloche des notifications et on s'abonne comme d'habitude. Et puis pour cette vidéo, normalement, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et partager. Mais logiquement, vu l'introduction, elle doit déjà être likée si vous avez bien fait ce que je vous ai demandé, les amis.
Je sais, j'en demande beaucoup, mais c'est important pour l'algorithme. Bref, et comme d'habitude, je voulais terminer sur une petite note d'humanité, parce qu'on a besoin de ça en ce moment, et toujours d'ailleurs, mais encore plus en ce moment. Je suis parrain de l'association Les 2400 Sourires qui aide à sortir, à resociabiliser, à rescolariser les enfants, 2400 enfants recensés de Madagascar, pour les sortir voilà, de la pauvreté. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. En plus de ça, ils ont aussi projet, grâce à ces enfants, de créer une pépinière, l'école de la forêt, qui a pour but de reboiser Madagascar, qui a été en grande partie déforesté, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, c'est deux causes qui me tiennent vraiment à cœur, et pour ça on a besoin de vous. Il faut parrainer un enfant. Tout sera dans la description, tout sera sur leur site internet qui est très clair et tout est très bien expliqué, mais c'est vraiment important. Parrainer un enfant, faites un don, vraiment on a besoin de vous, et j'irai dans les prochains mois, prochaines semaines pour sur site pour voir ça de mes propres yeux et vous montrer ça, vous montrer où auront été vos dons et à quoi ça aura servi. Donc c'est une cause vraiment très importante et qui me tient vraiment à cœur. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Je vous dis à la prochaine vidéo, puisque je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura une vidéo, mais en tout cas restez bien connectés sur la chaîne puisqu'il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Donc voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine, non, à la prochaine vidéo plutôt. Ciao.